Une chaîne d'approvisionnement traditionnelle se présente ainsi. Les matières premières sont acheminées aux producteurs. Les producteurs envoient ensuite leurs produits finis aux grossistes, qui eux les répartissent aux différents distributeurs et détaillants. Ces derniers s'occupent de les distribuer aux clients finaux. Mais une fois le bien utilisé, que faire de ces produits en fin de vie? C'est ici qu'intervient la logistique des retours. La logistique de retour est une discipline qui s'occupe des flux de biens provenant du client vers le fabricant. Outre le service après-vente pour les produits défectueux, elle permet un recyclage ou une réutilisation du produit. Les facteurs nécessaires à prendre en compte pour établir une logistique des retours sont le rapport coût-bénéfice, les transports, le stockage, le réassemblage et recyclage, l'emballage, l'impact environnemental et les législations. Mais l'élément essentiel sans lequel tout ce système ne fonctionnerait pas est la volonté du client à retourner le produit. Il faut lui donner une raison financière ou morale, ou encore l'obliger légalement pour le motiver à retourner le bien. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple du recyclage des tapis aux États-Unis. En 2002, les fabricants, gouvernements, ONG et l'Agence de protection de l'environnement ont signé un accord national volontaire, c'est-à-dire non contraignant. Dans cet accord figurent les objectifs établis, à savoir réduire de 40% les quantités de tapis finissant à la décharge, épargner le pétrole et réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, un réseau pour la collecte de tapis usagés a été mis sur pied. Un an après, on peut déjà constater des résultats positifs. L'impact environnemental des tapis ont diminué, les consommations de ressources et d'énergie aussi, et les quantités recyclées augmentent. Les facteurs clés de ce succès sont l'intervention autant des gouvernements que des entreprises pour mettre en place le programme, on dispose des infrastructures nécessaires à la récolte des tapis, un système de codage des produits a été mis en place pour faciliter le tri, et la conception des produits a été repensée pour permettre un recyclage plus facile. La boucle du recyclage du tapis comprend plusieurs intervenants. La chaîne inversée commence avec les installateurs et les collecteurs qui récupèrent les vieux tapis chez les clients et les rapportent aux revendeurs. L'unité de traitement les rassemble et les déchiquette et trie les différents matériaux. Ces matériaux sont ensuite envoyés à l'unité de recyclage qui va les recycler en résine et les fabricants achèteront la résine comme matière première. La résine recyclée permettra aux fabricants de produire de nouveaux tapis ou d'autres produits tels que des textiles, des coussins, des jouets, des pots de fleurs ou des sacs en plastique. Malgré son avantage écologique, le recyclage des tapis doit néanmoins rester économiquement attractif pour qu'il perdure. La balance coût-bénéfice doit être positive pour chacun des acteurs du processus et ainsi motiver au recyclage. Si l'activité n'est pas bénéficiaire, le gouvernement devra intervenir pour la subsidier ou l'imposer légalement. Quant à lui, le prix de la résine recyclée, tout en couvrant les coûts de recyclage, doit être inférieur au prix de la résine neuve pour rester compétitif sur le marché. Ce cas particulier du recyclage des tapis aux États-Unis montre bien qu'un tel processus de recyclage peut être économiquement rentable, car ce système n'a pas dû être imposé par le gouvernement. Ces mesures ont été instaurées par des entreprises pour améliorer leur image, répondre aux attentes des clients, améliorer leur rentabilité et anticiper une future législation environnementale.